Hey les gens, je vous ai manqué? Non? Plus sérieusement, aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Comme des bêtes 2. Et oui, on n'a pas le temps. Let's go! Le secret pour ne pas avoir peur, Je vais mourir. c'est de faire comme si t'avais pas peur. Donc, Comme des bêtes 2 ou The Secret Life of Pets 2 pour les anti-VF est la suite directe du premier film datant de 2016. Ça fait pas tant d'années d'écart. Et il nous raconte l'histoire de Max, un petit chien de salon tout à fait ordinaire. Dans ce film, nous allons le suivre à travers tout un tas de péripéties plus farfelues les unes que les autres. Bah oui, maintenant qu'il s'est chargé de la garde de l'enfant de sa maîtresse, évidemment qu'il va se passer des trucs loufoques. Mais pas forcément en rapport avec ça. Bref, maintenant que je vous ai à peu près résumé le speech de base, on va pouvoir attaquer sur les points positifs. Premier point à souligner, et pas des moindres, c'est son aspect visuel. Sans atteindre la main de maître de Pixar, c'est dans ses exécutions que ça fait mouche. Comme le précédent film, la mise en scène va parfois très loin et le plus souvent dans le bon. Ça déborde de créativité dans certains de ses gags ainsi que les autres scènes un peu plus sérieuses dans le contexte. Surtout celle-là en fait. Sans vous spoiler, je peux vous assurer que les 15 dernières minutes sont somptueuses, voire intenses. Et bordel, il y a des scènes de fight, le tout accompagné d'une bien bonne OST composée par El Famoso Alexandre Desplat, qui n'a pas une filmographie de ouf, hein, on va pas se le cacher. Mais cette fois, c'est malheureusement oubliable. C'est hélas le cas pour beaucoup de productions Illumination. Pour résumer la réalisation, c'est du top. Vous allez vous régaler la rétine sans pour autant vous la faire exploser. Autre particularité, c'est que cette suite corrige pas mal d'erreurs du premier volet. Du coup, on ne retrouvera pas d'énormes incohérences. Bon, ok, des petites, mais dans ce genre de film, c'est vraiment pour chipoter. L'autre erreur corrigée, c'est les thématiques abordées. Si dans le premier film, c'était tout à fait noble, ça en restait basique de chez basique au possible. Là, bon, ok, c'est aussi du déjà vu, mais un peu moins. Disons que c'est un peu plus recherché, comme la confiance en soi, ou encore la maltraitance animale. Ce qui mène à un autre point positif, son rythme. Le film a cette spécificité de ne pas raconter une, mais plusieurs histoires, ce qui fait qu'il n'y a jamais de temps mort et on ne voit pas vraiment les 1h26 passer. Ce que j'aime beaucoup avec cette narration, c'est que le film l'a super bien mise en place et elle apporte beaucoup de satisfaction à la fin. Je vous garantis que vous allez passer un beau moment. Dernier point positif, ça. Ah bah oui, tu mets le jingle universal dans ton film et ça te fait automatiquement des points en plus. Bah oui, c'est logique quand on y pense, hein. Ça peut même le sauver. Ouais non, peut-être pas. Mais tout n'est pas rose. Et oui, c'était prévisible. Si ça ne tenait qu'à moi, je m'arrêterais là. Pourquoi? Parce que j'ai adoré le film. Ceux qui me connaissent savent que quand je suis devant un film d'animation, je suis content. Mais si vous me mettez des canidés dedans, alors là je suis aux anges. Cependant, cette critique est là pour vous aider à peser le pour et le contre, pour que vous puissiez savoir si vous allez voir le film ou pas. Donc, je vais mettre mes sentiments personnels de côté et dire clairement ce qui va pas dans cette suite. Pour commencer, son humour! Bordel de shot, autant des fois ça fait sourire, autant des fois les blagues sont carrément lourdes et on a l'impression que le film s'adresse plus aux gamins qu'aux adultes. C'est une sensation dont j'ai horreur. Non mais, sérieusement, vous débordez de créativité. Pourquoi pas à ce niveau-là? Je me le demande. Le point suivant que je vais aborder ne concerne que la VF. Bien, parlons un peu du méchant, un vilain chef de cirque russe. Pourquoi les cirques dans les films d'animation sont toujours russes? Enfin passons. Le méchant, qui est russe, possède un accent de son pays d'origine. Je trouve ça drôle les accents dans les films, mais bordel, celui-là ça va carrément dans le stéréotype à son paroxysme. J'ai rien contre ça, mais le film va tellement loin à ce niveau-là que ça en devient inutile. Je vous explique, le mec, en plus d'avoir son accent, ne dit pas certains mots et ne conjugue pas certains verbes. Mais à ce moment-là, autant le faire parler russe à fond s'il sait pas s'exprimer correctement. Ça serait, de 1, quelque chose d'utile, et de 2, ça serait beaucoup plus cohérent, surtout quand le mec s'adresse à son équipe, putain. J'en ai pas fini avec toi. On en parle du fait que t'es nul à chier comme méchant. Enfin, t'as un pouvoir, t'as les moyens d'exercer une énorme pression sur les animaux. Alors pourquoi tu ne le fais que 2 fois et en plus ça foire sur la deuxième? Excusez-moi, mais quand je vois une carrure comme ça, je suis en droit d'attendre un méchant plus sérieux quand même. Ça ne serait que bénéfique et ça ajouterait de la tension, mais surtout plus d'enjeux. Dans Dragon 3, le méchant était oubliable, mais au moins ça il l'avait compris. Il faisait peur parce que tu savais que le mec il se servait de tout le potentiel qu'il avait à disposition.
Ça montre qu'il n'y a pas besoin de faire un méchant marquant pour le réussir, surtout quand ce n'est pas les intentions de Comme des Bêtes 2 de le rendre à tout prix inoubliable. Un autre point négatif, c'est sa narration. Comment? J'ai dit que c'était un point positif? Bah, c'est aussi un point négatif. Et oui, c'est bien beau de proposer plusieurs histoires, mais quand t'es pas suffisamment impliqué dedans, bah t'en as rien à foutre. À part le point de vue de Max, le reste c'est du OSEF total pour la simple et bonne raison que la plupart des personnages secondaires sont insupportables. Soit c'est la minette hautaine, soit ce sont des chiens complètement teubés. Ils peuvent faire rire par moments, mais à aucun instant on a envie de s'attacher à eux, ce qui fait qu'on n'a pas envie de suivre leurs aventures. Heureusement que Gidget est là, parce que sinon ça aurait fait le syndrome Valérian, à savoir avoir tout un filler dans le film. C'est d'ailleurs ça qui, à mon sens, a sauvé l'histoire. C'est grâce à une pincée de personnages secondaires intéressants que l'on prend plaisir à regarder. La première est, comme dit précédemment, Gidget, grâce à son caractère déterminé, sa bonne humeur et son tempérament de protectrice. Et le second, ou plutôt la seconde, est Daisy. Enfin elle est surtout sauvée par son charisme, parce qu'en dehors de ça, on n'en sait pas trop sur elle, et c'est bien dommage au vu de l'importance qu'elle a. Surtout qu'elle fait équipe avec ce lapin. Pourquoi il est encore là, lui? Il est toujours aussi pénible, celui-là, à gueuler dans tous les sens pour rien. Je peux comprendre que certains l'apprécient, mais pour moi, quand hurler H24 sans raison valable tout le temps, j'ai qu'une envie, lui foutre mon énorme pied dans sa gueule. Bon, désolé pour ce contretemps. Du coup, que dire de ce film? On n'est pas assez impliqué, l'humour est trop enfantin et la plupart des personnages sont exécrables. D'un autre côté, on a un film avec une très bonne réalisation et très bien rythmé. Mais dans tout ça, on a quand même Max qui est super attachant. On a envie de rester avec lui parce qu'il veut protéger son enfant, mais pour ça, il va devoir apprendre à devenir un vrai chien protecteur en prenant confiance en lui. Et il sera épaulé par un putain de chien qui a la voix de Rambo. Non mais sans déconner, c'est trop badass ça. Mais plus sérieusement, les motivations de Max sont très attendrissantes et c'est pour ça qu'on l'adore. Quant à Duke, bon, il a été mis de côté dans cette suite, mais c'est pas forcément un mauvais point. C'est vrai quoi, son histoire a été racontée dans le premier film et c'est un chien suffisamment imposant, donc il n'a pas besoin d'entraînement pour s'imposer justement. Pour conclure, je dirais que c'est une nouvelle fois dommage que Comme des Bêtes privilégie la forme et pas le fond. Ça pourrait donner un film plus intéressant pour les adultes recherchant un double niveau de lecture. J'attends cependant un troisième et dernier film de cette franchise parce que cette suite a quand même su corriger quelques défauts dont un gros de son prédécesseur. Ce qui montre qu'il apprend un peu de ses erreurs. Il faut poursuivre ses efforts pour un éventuel troisième volet et enfin, on aura un film canin mémorable. En attendant, il reçoit de ma part la note de 12 sur 20. Je vous conseille d'aller le voir si vous voulez passer un bon moment. Mais si vous n'avez pas vu Toy Story 4, privilégiez plutôt ce film.